Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du jour. Ce sera une vidéo à choix. Le thème aujourd'hui sera, qu'est-ce qui vous bloque actuellement dans vos relations? Donc j'ai fait 3 choix, il n'y aura pas de petites breloques aujourd'hui ou de pierres. Ça sera juste les cartes. Choix numéro 1 avec cette carte, choix numéro 2 et le choix numéro 3. Donc je vous laisse faire votre choix et je vais commencer avec le choix numéro 1. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager et à me suivre. Et je fais également des guidances personnalisées si vous le souhaitez pour que ce soit plus pointu pour la réponse à vos soucis du quotidien, que ce soit travail, que ce soit relationnel, etc. Voilà, on commence avec le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Soulmate only. You have many soulmates who will be great for you. There is no just one. Donc peut-être que vous vous attardez dans une relation actuellement parce que vous vous dites, c'est mon âme sœur. Du coup, vous acceptez peut-être certaines choses que vous ne devriez pas, ou vous ne vous sentez peut-être même pas pleinement heureux ou heureuse parce que, tout simplement, vous vous dites, non, c'est mon âme sœur, je le ressens. Mais ici, on vous dit que vous avez plusieurs âmes sœurs qui seront bonnes pour vous tout au long de votre parcours. Donc on vous dit ici, il n'y en a pas juste une. Allez, on va essayer de creuser un peu le sujet. Je vais prendre le tarot Everyday Witch. Allez, qu'est-ce que le choix numéro 1 doit entendre par rapport à ce blocage peut-être que vous vivez dans votre vie à ce sujet? Vous êtes peut-être vraiment convaincu que quelqu'un est votre seule âme sœur. Mais on vous dit ici que non, si vous n'êtes pas heureux, vous pouvez aller vers d'autres personnes parce que vous rencontrerez des gens qui seront bonnes pour vous. Ici, on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est d'être attiré par quelqu'un. Donc, peut-être que vous hésitez actuellement. Vous êtes peut-être actuellement dans une relation déjà, dans un couple. Et vous êtes peut-être attiré par quelqu'un d'autre. Et vous vous dites vous avez peut-être peur d'y aller, mais ici, on vous dit que voilà, c'est peut-être également une âme sœur. Maintenant, si vous n'êtes pas encore en relation, on peut vous dire ici que vous allez avoir du désir pour quelqu'un prochainement. Quelqu'un va éveiller votre passion. Ici, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de mensonges, de trahison, de masques. Peut-être que quelqu'un a porté des masques avec vous. Vous avez peut-être fait croire à certaines choses. Et vous n'arrivez peut-être pas actuellement à sortir de cette relation. Ou alors, comme je vous le disais, ça peut être vraiment le fait que vous êtes actuellement... vous avez envie, peut-être de trahir quelqu'un. Ou vous l'avez peut-être déjà fait parce que vraiment vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. Et on vous dit ici que voilà, les choses évoluent. Vous avez peut-être besoin de quitter la personne avec qui vous êtes actuellement parce que quelqu'un d'autre doit venir sur votre chemin actuellement. Je vais recouvrir tout ça après, on va confirmer. Qu'est-ce que le choix numéro 1 doit comprendre dans cette histoire d'âme sœur? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque dans sa vie actuellement? Le 8 de bâton, ici on voit qu'il y a des communications avec quelqu'un. Il y a peut-être même un retour d'une personne qui vous a trahi. Je vais recouvrir. Je vais vous dire ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a sur l'as de bâton? Sur l'as de bâton, nous avons l'empereur. L'empereur, c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui est plus vieux que vous, quelqu'un qui est assez stable, quelqu'un qui gère très bien sa vie. Vous êtes peut-être actuellement attiré par cette personne. Ou c'est peut-être une rencontre prochaine.
Quelqu'un va arriver dans votre vie, peut-être, et faire éruption avec beaucoup de passion, beaucoup de désir. Sur le 7, nous avons le soleil. Bon, ici, on nous dit que... Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être que vraiment, vous êtes attiré par une nouvelle personne. Vous êtes peut-être déjà en couple. Et ça vous procure eh bien, beaucoup de bonheur, en fait d'avoir rencontré cette personne. Vous avez quand même un sentiment de trahir quelqu'un d'autre. Vous avez un sentiment de trahison. Mais on vous dit que, voilà, ce que vous avez fait là, c'est parce que eh bien, vous deviez rencontrer eh bien, cette nouvelle personne. Parce qu'elle va vous apporter vraiment de la joie, du bonheur, un renouveau dans votre vie. Ça va être une renaissance pour vous. Hein. Sur le 8 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Sur le 8 de bâton, pour le choix numéro 1, on a ici... Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Je pense que c'est un message assez spécifique. Mais ici, vraiment, on nous parle d'un choix à faire, hein, un choix qui va quand même se faire assez rapidement, un choix en amour. Voilà, ça va vraiment nous parler d'émotionnel, de relations sentimentales. Hein. Vous allez devoir faire un choix, vous êtes peut-être en communication en secret avec une nouvelle personne, une personne eh bien, qui vous attire énormément, qui va vous apporter quand même beaucoup de bonheur. Le petit conseil, ce sera bien de faire les choses correctement. Hein. Si vous ne vous sentez plus heureux ou heureuse dans votre relation actuelle, eh bien, il faut quitter pour eh bien, peut-être aller vers cette personne. Hein. Parce que vous ressentez quand même une assez forte connexion avec cette nouvelle personne. Ouais, moi, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Choix numéro 1. Maintenant... ouais, non, je ne ressens pas que ça me parle de personne célibataire. Donc, si vous êtes célibataire et vous avez fait ce choix numéro 1, je dirais que, pardon, qu'il n'y a pas ici de message pour vous. Non. Après, oui, ça pourrait être donc, dans le cas de quelqu'un de célibataire, vous allez faire la rencontre d'une personne. Un empereur, hein, quelqu'un avec des énergies très masculines, hein, quelqu'un d'assez, d'un leader, hein, quelqu'un qui a un tempérament de leader, quelqu'un qui a un tempérament de chef. Hein. Cette personne, oui, elle va vous apporter vraiment du bonheur, il y aura des communications, mais non, moi je ressens quand même, il y a trop d'éléments qui me disent que il y a un choix à faire, hein, et j'ai l'impression vraiment que vous vous sentez coincé dans une relation actuellement et que vous n'osez pas partir parce que peut-être que voilà, ça fait peut-être un moment que vous êtes en couple avec une personne et il y a du changement qui va se faire prochainement. Hein, vraiment, je ressens ici qu'avec une autre personne, il y aura vraiment une connexion très très forte et vous allez vous rendre compte eh bien, que cette personne sera également une âme sœur. Hein. Allez, je vais prendre... Donc, désolé si vous êtes célibataire et que vous regardez ce tirage. Hein, j'ai essayé d'interpréter pour les célibataires, mais non. Moi, ici, vraiment, je ressens vraiment que c'est spécifique. Ça parle à une personne qui est actuellement en couple. Hein. Non, je vais pas prendre ça. Je vais prendre celle-là. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça fait beaucoup. Donc, le 3 d'épée, ici, a voulu sauter. Le 3 d'épée, ça nous parle en général eh bien, de triangulaire. Hein. Donc, je pense que vous êtes actuellement dans une triangulaire. Vous l'avez été dernièrement. Les énergies sont interchangeables. Hein. Donc, si vous pensez que c'est le partenaire en face de vous, eh bien, c'est ce qu'il se passe actuellement. Ici, on a le 2 de Pentacle. Hein. Donc, moi, je dirais que vous êtes quand même actuellement dans une certaine... instabilité à cause de cela. Peut-être que vous jonglez entre deux personnes. Hein, le 2 de Pentacle, ça peut être ça aussi. Vous vous adaptez à plusieurs situations, à plusieurs partenaires.
Allez, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Pour le choix numéro 1, nous avons le chariot. En tout cas, prochainement, eh bien, on dit qu'il va y avoir un mouvement vers l'avant, un succès. Il va y avoir du changement. Vous êtes peut-être déterminé maintenant, eh bien, à être heureux ou heureuse et à vivre selon, eh bien, vos envies, vos intuitions. Hein. Oui, vous allez faire un choix qui sera plus un choix du cœur. Le 6 de bâton, on nous confirme que vraiment il y aura un succès, une victoire. Je pense que vous allez décider de quitter une relation. Ben, on va recouvrir parce que, bon, ici je ne vois pas le fait de quitter quelqu'un, hein, je n'ai pas de cartes qui me disent cela, mais avec les amoureux, eh bien, ça nous parle souvent d'un choix dans le domaine sentimental à faire. Hein, pour sortir d'une instabilité. Hein. Et on a ici le roi de bâton. Hein. Vraiment, je pense que c'est cette personne, hein, l'empereur, le roi de bâton. C'est quelqu'un, encore une fois, qui a du leadership, qui a du charisme, qui est séduisant. Ça peut être une femme dans des énergies masculines. Hein. C'est quelqu'un qui est assez dominant également. Je vais recouvrir le 2 de pentacle pour le choix numéro 1. À la sautée, nous avons ici le 6 de coupe. Hein. Le 6 de coupe, ça va nous parler du fait d'avoir peut-être du mal à quitter eh bien, cette première âme sœur que vous avez actuellement dans votre vie. Hein. C'est peut-être pas la première, mais en tout cas c'est celle qui est actuelle. Vous avez quand même créé des souvenirs avec cette personne. Peut-être même que c'est une personne que vous connaissez depuis l'enfance. Vous êtes peut-être un peu nostalgique hein, de laisser tout cela derrière, hein, mais vous allez faire un choix hein, prochainement. Allez, sur le chariot. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 1. On a ici le roi d'eau, le roi de coupe. Le roi de coupe, ça va être quelqu'un qui va être assez compréhensif. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être actuellement est au courant de votre situation, hein, que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un qui a de la compassion peut-être pour vous, hein, qui comprend eh bien, que vous avez peut-être des difficultés à laisser cette personne derrière. Vous avez peut-être oui, des difficultés tout simplement, hein, mais ça va être quelqu'un qui va vous soutenir dans cette démarche et qui ne va pas vous mettre la pression. Hein. Sur le 6 de bâton, on a ici le 2 d'eau, donc le 2 de coupe. Le 2 de coupe, hein, ça va être une victoire hein, parce que vous allez former eh bien, un couple avec une personne prochainement. Il y aura le début d'une relation, il y aura un engagement. Hein. Ça peut également, dans certains cas, nous parler de réconciliation. C'est peut-être même un ex-partenaire. C'est quelqu'un que vous connaissez hein, depuis un moment. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez même depuis l'enfance et qui revient. Avec qui il y a eu eh bien, peut-être une instabilité. Donc il peut y avoir plusieurs cas de figure. En tout cas, on voit ici que vous allez reprendre la communication avec cette personne et que eh bien, vous allez choisir de commencer une relation. Hein. Alors si vous n'êtes pas dans le cas où vous trahissez actuellement un partenaire, hein, c'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi dans le passé et qui revient et qui aimerait former un couple avec vous parce que cette personne ressent que vous et lui ou elle eh bien, êtes peut-être des âmes sœurs. Hein. C'est quelqu'un qui revient avec des sentiments, avec du désir et de la passion. Hein. Et on a ici le 6 d'épée. Hein. Donc ici, le 6 d'épée, ça va nous parler du fait, eh bien, vraiment de laisser quelque chose derrière.
d'avancer vers quelque chose de nouveau. Ouais. Donc ici, on a plusieurs personnages, hein. Donc je ressens quand même que vous êtes entre deux personnes. Si vous êtes une femme, je ressens qu'il y a deux hommes autour de vous. Un roi de bâton et un roi d'eau. Donc quelqu'un de plus séduisant, de plus léger, et quelqu'un de plus amoureux, on va dire, plus dans les sentiments. Et vous allez faire un choix entre ces deux personnes, hein. Vous allez laisser, je pense, eh bien, ce roi de bâton derrière. Je pense qu'il manquait peut-être les sentiments avec cette personne, et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vraiment il y a une forte connexion. Je vais prendre une dernière petite carte, conseil pour vous. Choix numéro 1, petite carte conseil. On a ici la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Donc oui, vous allez attirer bien des situations que vous avez en quelque sorte cherchées. Donc si vous faites les choses correctement, hein, que vous n'êtes pas dans la trahison, que vous êtes quelqu'un d'honnête, eh bien vous allez récolter bien sûr et attirer à vous l'honnêteté, quelqu'un de juste, quelqu'un d'aimant. Donc faites les choses correctement, attirez à vous quelque chose de positif, hein. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs cas de figure, hein. Comme je le disais, vous pouvez être cette personne eh bien, qui est en train de trahir une autre personne, hein. Ou alors c'est en face de vous quelqu'un eh bien, qui a eu un choix à faire, qui vous a trahi peut-être, avec quelqu'un avec qui, comment dire, les énergies étaient plus légères, c'était plus peut-être du charnel, et cette personne peut-être veut revenir dans votre vie parce que eh bien, c'est quelqu'un qui ressent que avec vous, c'est de l'amour, quoi. Donc voilà pour vous, choix numéro 1, adapté à votre situation. Comme je vous le disais, hein, c'est peut-être plus facile parfois d'avoir un tirage personnalisé, hein. Ici, on est dans du collectif, il peut y avoir plusieurs cas de figure, hein. Je vais passer au choix numéro 2. Allez, choix numéro 2. Je range un peu les cartes. Hop, hop, hop. Voilà. Allez, on y va. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on avait pour vous? Ici, nous avons se retirer, se mettre, pas à la retraite, mais se retirer d'une situation. Peut-être ici, on vous dit que votre peur d'être blessé vous fait vous mettre en retrait. Il est maintenant temps eh bien, de sortir de cela et d'essayer encore. Donc vous avez peut-être tellement peur de souffrir que ça vous bloque dans vos relations actuellement. Peut-être que dès que vous sentez qu'il y a de l'amour ou de la tendresse de la part d'un partenaire en face de vous, vous avez peut-être tendance à fuir, peur eh bien, de vous laisser aller dans l'amour et eh bien, de souffrir, quoi, hein. Allez, je vais tirer quelques cartes. J'avais fait tomber une carte tout à l'heure. Je la ramasse. Hop là. Voilà. Allez, je vais commencer avec ce tarot, choix numéro 2. Allez, pourquoi? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque, choix numéro 2? Donc ici, on a vu, on a la peur de souffrir, mais j'aimerais avoir plus de détails là-dessus. Allez, choix numéro 2, plus de détails hein, sur ce blocage, la peur de souffrir. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le hiérophante. On vous dit ici que il y a possibilité, eh bien, actuellement, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, et il y a la possibilité eh bien, d'avoir un engagement assez sérieux, assez traditionnel. C'est peut-être même quelqu'un qui serait susceptible de vous demander en mariage, ou vous pourriez demander cette personne en mariage, mais votre peur de souffrir eh bien, vous fait vous éloigner eh bien, de ce but qui est l'engagement, le mariage.
une belle relation, quoi. Allez, dites-moi plus pour le choix numéro 2. On a ici le 9 de Pentacle. En fait, actuellement, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes assez autosuffisant, assez indépendant. Vous êtes même sûrement célibataire actuellement, un choix numéro 2. Ou alors, vous êtes vraiment au début d'une relation. Mais ça vous fait un petit peu peur, hein. On voit que ça vous fait peur. Vous vous sentez bien, en fait, dans ce célibat, dans cette liberté, dans cette indépendance financière, même. Donc, si vous vous demandez peut-être inconsciemment pourquoi eh bien, je ne trouve personne, pourquoi je suis toujours célibataire, eh bien, c'est parce que vous avez tendance eh bien, à repousser l'amour par peur de souffrir, hein. Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce que vous devez entendre? Ici, on nous parle eh bien, de famille, on nous parle d'héritage. Il y a vraiment la possibilité pour vous de créer cela, peut-être avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, mais vous n'arriverez pas à atteindre ce résultat, voire même cela vous fait peur, hein, de créer quelque chose de stable, hein, vraiment de puissant entre vous et quelqu'un, des enfants, le chien, vraiment de vivre ensemble, hein, ça vous fait peut-être peur, hein. On va recouvrir et on va voir un peu qu'est-ce que ça nous raconte tout ça. Allez, sur les hiérophantes, qu'est-ce qu'on a sur les hiérophantes? Choix numéro 2. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, hein, comme je le disais, n'hésitez pas, hein, sur intuition.divine7@gmail.com. Alors, on a ici sur les hiérophantes, nous avons le 6 de bâton. Ici, on voit que si vous faites ce travail, eh bien, d'enfin vous montrer au monde, enfin oser aller vers une nouvelle relation, eh bien, et que vous essayez, hein, on vous dit ici, essaye encore, eh bien, ça va être une victoire. Vous allez avoir cet engagement avec quelqu'un de sérieux, hein. Vous allez aller vers le succès, le triomphe. Vous allez être reconnu pour la belle personne que vous êtes. Sur le 9 de Pentacle, on a le 2 d'épée. Ici, on nous dit que vous allez devoir eh bien, faire un choix. Bien sûr que vous ne pouvez pas rester célibataire et en même temps dans un engagement. Donc, ça va être difficile peut-être pour vous de laisser partir ce célibat. Ça va être un choix très difficile pour vous. Vous allez vraiment être à la croisée des chemins et je pense quand même que vous allez choisir l'engagement, que vous allez sortir de vos peurs, de vos blocages, de vos traumas, de blessures, etc. Pour eh bien, vivre cette victoire dans l'engagement. Pour, eh bien, je ressens ici vraiment créer quelque chose sur le long terme avec une personne prochainement, hein. Il y aura juste un petit travail sur vous à faire, d'arrêter eh bien, de fuir le bonheur, fuir l'amour par peur d'être blessé. Sur le 10 de Pentacle, nous avons le 3 de coupe. En tout cas, ici, on va nous parler du fait que vous allez bien célébrer une union. Vous allez célébrer une réunion. Ici, c'est peut-être... vous êtes peut-être déjà même en relation. Quelque chose d'assez léger, hein, pas très officiel. Et c'est peut-être quelqu'un qui va vous faire une demande, hein, une demande en mariage, hein, clairement, hein, pour vraiment créer... comment on appelle ça, créer un héritage, hein. Et vous allez célébrer quelque chose prochainement, une réunion. Vous allez peut-être même accepter une demande pour créer un foyer uni, une famille. Vous allez savoir prochainement faire ce choix, hein, choix que vous n'arrivez absolument pas à faire pour l'instant. Je vais prendre l'Ivry Witch Tarot. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je vais les remonter un peu. Hop, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous prochainement? Ce qui concerne votre blocage, votre peur eh bien, d'être trahi, votre peur d'être blessé, votre peur de souffrir. Nous avons ici le 4 d'épée.
Donc peut-être que pour l'instant, vous allez rester seul. Vous allez peut-être vous retrancher, hein. Vous êtes peut-être même actuellement en phase bien, de retrait. Mais on vous dit, voilà, arrêtez maintenant. Il faut bien, vous ouvrir. Vous allez bien, être heureux avec une personne prochainement. Donc voilà, vous avez peut-être besoin de réfléchir actuellement, peut-être à une demande, voire même au fait bien, de commencer une relation ou d'être célibat. Mais je pense que vous allez prendre la décision, enfin, de commencer une relation, de vous réunir à quelqu'un et de célébrer quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle le 8 de coupe. Hein. Voilà, ici, vous avez besoin, actuellement, dans cette phase de retraite, cette phase de retrait, eh bien, de laisser toutes ces émotions qui ont été négatives par rapport peut-être à d'anciennes relations qui vous ont fait souffrir. Vous n'allez pas non plus recommencer à chaque fois les mêmes erreurs. Hein. Vous avez expérimenté certaines relations qui, oui, comme je le disais, vous ont fait souffrir, pour en tirer des leçons et recommencer sur des bases plus saines peut-être, et ne plus recommencer si vous aviez certains comportements ou vous attiriez peut-être certaines personnes. Ici, on vous dit que non, voilà, il va y avoir une belle rencontre. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, choix numéro 2? On a ici le cavalier d'épée. En tout cas, quelqu'un va venir vers vous pour avoir une discussion franche, honnête, claire. Peut-être que quelqu'un vous a déjà fait une proposition et vous avez fui. Et prochainement, vous allez avoir une discussion avec cette personne, hein, par rapport eh bien, à votre comportement, eh bien, de fuir ce bonheur. Je vais prendre une carte conseil pour vous. Une carte conseil pour vous, choix numéro 2. Une carte conseil. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons la nouvelle page. Donc voilà, après cette phase de retrait, après cette introspection, après avoir nettoyé toutes ces émotions négatives du passé, d'avoir laissé toutes ces coupes vides derrière, eh bien vous allez entamer un nouveau départ. Une nouvelle page s'ouvre. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc c'est super pour vous, quelque chose de très beau s'annonce. Vous allez écrire eh bien, le début d'une nouvelle vie avec quelqu'un qui va vraiment vouloir d'un engagement sérieux. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez attirer une belle relation. Hein. Prochainement, si ça n'a pas déjà commencé, eh bien ça commencera tout bientôt. Voilà, choix numéro 2. On va passer maintenant au choix numéro 3. N'hésitez pas à liker, à commenter, partager. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 3. Nous avons ici insécurité. Ici, on va vous demander prochainement eh bien, de travailler sur votre confiance en vous et sur votre sentiment de vous sentir en sécurité dans une relation. Donc, il faudrait peut-être analyser hein, pourquoi vous vous sentez en insécurité si vous êtes actuellement dans un couple. Je pense que la cause principale, eh bien, ça va être le fait que vous manquez de confiance. Donc, travaillez eh bien, cette confiance en vous. Hein. Vous êtes une personne merveilleuse, ne doutez jamais de cela. Et ici, si vous n'êtes pas actuellement, si vous avez ce sentiment d'insécurité, si vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, eh bien, ayez quand même des pensées positives hein, qui attireront eh bien, ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc, si vous estimez qu'une personne ne vous apporte pas assez d'amour, c'est peut-être parce que vous êtes sans arrêt en train de vous dire qu'il vous manque eh bien, de l'amour dans votre vie. Donc, apportez-vous cet amour, apportez-vous cette confiance, apportez-vous cette sécurité et vous ne vous sentirez plus en insécurité dans les relations. Allez, je vais commencer avec ce tarot, choix numéro 3. Dites-moi plus
sur ce blocage que ressent le choix numéro 3. Alors, si ça ne vous parle pas, hein, vous n'êtes pas dans des insécurités hein, et que vous avez totalement confiance en vous, eh bien, c'est que ce tirage eh bien, n'est pas fait pour vous. Hein. Ça arrive parfois. Hein. Allez, une petite carte, le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici, donc ça va nous parler bien sûr eh bien, de relations. Donc vous avez peut-être actuellement quelqu'un dans votre vie qui fait ressortir en vous ces insécurités. Il ne faut jamais dire que une personne ne vous apporte pas assez de sécurité. Non, la personne fait juste ressortir en vous que vous manquez de confiance, que vous ne vous apportez pas à vous-même assez d'amour, que vous, comment dire, il y a plein de choses comme ça hein, qui fait qu'on attend toujours de l'autre, qu'il nous remplisse, qu'il nous comble. Mais avant tout, je pense que le travail va devoir être fait sur vous, de vous apporter vous-même tout cela. Et ensuite, bien sûr, vous recevrez de la part de quelqu'un d'autre lorsque eh bien, vous ne serez plus en manque de quoi que ce soit. Parce que quand on vibre le manque, eh bien, on attire le manque dans sa vie. Allez, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a ici la justice. Donc la justice va nous parler eh bien, du fait d'équilibrer les choses en vous, tout d'abord, de vous apporter eh bien, cette justice, d'être plus juste avec vous-même. Donc ne soyez pas non plus trop critique envers vous-même. Vraiment, aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes. Ne donnez pas non plus de trop à quelqu'un, parce que je sais que les personnes qui sont en insécurité, qui se sentent en manque de confiance, ont tendance à donner beaucoup aux autres en espérant eh bien, recevoir en retour. Et non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut être juste, donc oui, vous pouvez donner, bien sûr, mais si vous voyez que vous ne recevez jamais rien en retour, je pense qu'il faut réfléchir et vous dire que peut-être que vous donnez toujours beaucoup trop aux autres avant de vous en donner à vous-même. Hein. Petite carte pour vous, choix numéro 3. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Hein. Ici, nous avons le roi de Pentacle. Donc peut-être que vous êtes ce roi de Pentacle, quelqu'un d'assez aisé financièrement, quelqu'un qui mène sa barque hein, tout seul, hein, qui a su être assez stable, indépendant en termes financiers. Je vais recouvrir un peu pour voir pourquoi le roi de Pentacle à ce moment-ci. C'est peut-être quelqu'un qui est dans votre vie, qui est quelqu'un c'est peut-être un patron, c'est peut-être votre conjoint, peut-être quelqu'un qui pense beaucoup au travail, qui travaille beaucoup. Et c'est peut-être ça, en fait, qui va vous manquer dans la relation. C'est peut-être un petit manque d'attention, un petit manque d'amour, parce que c'est quelqu'un qui est peut-être plus matérialiste, moins dans les sentiments. Hein. Alors, je vais prendre celui-ci. Allez, choix numéro 3. Sur le 2 de coupe. Sur le 2 de coupe, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça va nous parler eh bien, de peut-être d'être dans l'illusion. Peut-être que quelqu'un vous met dans l'illusion. Peut-être que quelqu'un en face de vous a beaucoup d'opportunités. C'est peut-être quelqu'un de très séduisant, très séduisante. C'est peut-être quelqu'un également qui donne beaucoup aux autres, mais à vous, pas beaucoup. Ça pourrait être ça. Hein. Ici, on nous dit aussi peut-être que vous êtes célibataire et vous allez prochainement faire une rencontre. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'assez
d'assez charismatique. Et votre manque de confiance, eh bien, va vous faire hésiter. Vous allez peut-être être dans la décision, vous allez peut-être vous sentir inférieur par rapport à cette personne et vous allez peut-être hésiter à commencer une relation avec cette personne. On vous dit que non, pas du tout, parce que vraiment vous êtes à la hauteur et qu'il faut vraiment travailler cette confiance en vous. Hein. La justice, nous avons la tempérance. Hein. Donc vraiment, vous devez peut-être tempérer ce que vous donnez aux autres, être plus en balance. Donc ici, on a balance, la justice. Hein. On voit vraiment qu'elle tient quelque chose comme une balance. Il faut vraiment harmoniser, le donner, le recevoir, harmoniser également votre intérieur en travaillant votre confiance en vous, en étant plus serein. Ouais. Donc il y a plusieurs cas de figure possibles. Hein. Nous sommes dans du collectif. Hein. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, hein, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Hein. C'est sur intuition.divine7@gmail.com. Donc ici, j'essaye un petit peu de donner tous les cas de figure possibles. Je ne les donne pas tous non plus, hein, sinon on mettrait des heures et des heures. Sur le roi de Pentacle, nous avons le 8 d'épée. Peut-être que vous vous sentez restreint actuellement dans votre vie matérielle et vous avez en face de vous quelqu'un avec des énergies de roi de Pentacle, hein, quelqu'un qui est aisé financièrement, qui est très stable. Peut-être que vous vous sentez moins puissant, moins puissante. Du coup, vous avez peut-être peur de commencer, comme je disais, une relation avec cette personne. Si vous êtes déjà en couple, eh bien, avec quelqu'un qui a plus de finances que vous, ne vous sentez pas inférieur. Hein, on est tous différents, on a tous des métiers différents. Et voilà, peu importe combien on gagne ou autre. Hein. Ouais. Ça peut également nous parler du fait que vous êtes dans une relation avec une personne qui n'est pas généreuse avec vous, alors que vous l'êtes beaucoup, malgré le fait que vous avez moins d'aisance financière. Ça peut être ça. Allez, choix numéro 3. Quel message avons-nous pour vous? Quel message avons-nous pour vous? Ici, nous avons le roi de bâton. Donc peut-être que vous avez même affaire à plusieurs personnes. Ici, je vois un roi de denier, un roi de bâton. Ici, on parlait de choix, d'indécision. Vous avez peut-être plusieurs choix actuellement en face de vous. Vous avez peut-être quelqu'un de plus stable et quelqu'un ici d'un peu plus séducteur. En tout cas, on voit qu'il y a un couple qui va se former hein, prochainement. Ici, vous êtes peut-être en couple actuellement avec cette personne, avec ce roi de Pentacle. Quelqu'un avec lequel vous vous sentez peut-être, lié. Comment on appelle ça? Vous pensez que vous n'avez pas la possibilité de quitter cette relation, peut-être par manque d'argent. Ça peut être possible. Et peut-être que vous avez la possibilité de commencer une relation avec quelqu'un de peut-être moins aisé financièrement, mais qui a beaucoup d'ambition. Dites-moi en commentaire, hein, qu'est-ce que vous vivez actuellement? Donc peut-être que du coup, si vous êtes en couple et que vous devez quitter quelqu'un parce que bien vous n'êtes plus heureux et heureuse, vous avez des insécurités matérielles, financières qui vous empêchent de quitter cette personne. Ici, nous avons le 2 de bâton. Donc avec le 2 de bâton, on voit que vous êtes quand même assez calme dans votre prise de décision.
Vous êtes peut-être en train de planifier quelque chose de plus juste pour vous. Parce que vous, ce que vous recherchez, eh bien, c'est l'harmonie. Et ici, on a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, eh bien, ça va nous parler du fait que, comme je disais, vous vous sentez peut-être restreint, en manque d'argent actuellement. On vous dit que doucement mais sûrement, eh bien, vous allez récolter les fruits de votre labeur pour peut-être atteindre eh bien, ce niveau de vie, hein, comme le roi de Pentacle. Ouais. Vous êtes peut-être, comment dire, au début d'une relation. Et vous vous sentez peut-être pas à la hauteur financièrement. Ça peut être ça aussi. Hein. Ouais. Allez, je vais prendre une petite carte conseil. Pour le choix numéro 3. Pour le choix numéro 3, petite carte conseil. On a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc ici, on voit que quelque chose se prépare, doucement mais sûrement, quelque chose de plus juste pour vous. Vous allez peut-être quitter quelqu'un, commencer une nouvelle relation. Oui, moi je ressens que vous avez peut-être envie de quitter une ancienne relation ou vous avez peut-être peur d'en commencer une nouvelle. Donc ici, on vous dit que voilà, vous serez aidé, ne vous inquiétez pas, hein, lâchez prise hein, sur toutes ces peurs, ces insécurités, et tout va bien se passer pour vous. Hein. Voilà, choix numéro 3, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à me suivre. À bientôt.